Si on reste sur le cas de l'Occident, déjà, aujourd'hui, Alexis, investir dans l'immobilier ou acheter une résidence principale en Occident, qu'est-ce qu'il faut concrètement? Investir ou acheter, c'est différent en fait. C'est-à-dire que là, quand je te parlais par exemple des taux de 10%, c'est vraiment dans l'investissement, hein, parce que moi, la résidence principale, ça fait un moment que j'ai passé cette étape. Mais ça, c'est toi, Alexis, hein, on ne parle Oui, pas de oui, toi oui, oui, aujourd'hui, oui, oui. hein. Donc, pour revenir, donc, si on parle pour une personne lambda qui voudrait acheter son premier bien et donc sa résidence principale, aujourd'hui, effectivement, les banques accompagnent même sans apport. Pas 110%, mais à 100%. Donc, la banque peut suivre. Si vous êtes, franchement, moi, je vous conseille, si vous avez le profil type, donc celui que vient d'énumérer Chimène, c'est-à-dire jeune cadre dynamique, franchement, c'est le moment Décidé. d'acheter. C'est en CDI, c'est le moment d'acheter. Ne perdez pas de temps. J'avais fait une vidéo dans ce sens-là pour demander quand faut-il acheter sa résidence principale, quand est-ce qu'il faut acheter son premier bien immobilier. C'est vrai que dans la société, on a ce schéma où, en fait, quand on termine ses études, on trouve sa conjointe, on se marie et après, on décide de où est-ce qu'on va acheter, de où est-ce qu'on va établir notre cocon familial. Malheureusement, dans l'économie et l'écosystème actuel, ce modèle-là ne convient pas, en fait, ne convient pas. Le meilleur moment, que vous soyez une jeune fille ou un jeune homme, le meilleur moment d'acheter, c'est lorsque vous signez votre premier CDI. Avant de trouver madame, avant d'avoir votre premier enfant, en fait, de vous entourer de charges supplémentaires. Je m'explique. Lorsque vous allez en banque pour demander un prêt immobilier, donc je réponds en même temps à la question de Chimène, que faut-il? On va simplement étudier votre situation personnelle. Donc, généralement, voilà, une fois que vous avez rempli nom, prénom, la première question qui va arriver, c'est votre situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes marié, célibataire, ainsi de suite? Une fois, si vous êtes célibataire, on ne prend que vous, donc c'est-à-dire votre portefeuille, combien est-ce que vous gagnez, les dépenses mensuelles que vous avez et les économies que vous avez. Si vous êtes en couple, en concubinage, pacsé, marié, toutes ces autres situations, donc en couple, là, on prend la situation des deux. À ce moment-là, et plus les enfants et tout ce qui va avec, du coup, les attentes sont doublées. Vous voyez bien que dans les couples, on n'a pas toujours forcément les mêmes situations économiques. Généralement, on a une personne qui va gagner le double de l'autre ou ainsi de suite. Et la société actuelle fait que des fois, quand on rencontre quelqu'un, soit la personne a déjà un, deux enfants, c'est pas toujours, on n'a plus aujourd'hui forcément les situations brillantes où on rencontre le prince ou la princesse tout seul, tout est beau. Non. Aujourd'hui, l'expérience montre qu'un couple sur deux est un couple en fait de famille reconstituée, c'est-à-dire soit l'homme avait déjà une histoire et donc il a un ou deux enfants, soit la femme ou les deux même, et ils se recomposent. Et dans ces situations-là, en fait, font que la banque attend beaucoup plus de vous. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, je vous encourage fortement à acheter maintenant avant de rencontrer quelqu'un demain. Parce que vous ne savez pas qui est-ce que vous allez rencontrer. Moi, dans mon entourage, je Si connais des quand tu dis personnes. comme ça, on croit qu'on peut rencontrer un chat ou un chien. Non, on peut rencontrer quelqu'un qui a déjà quatre enfants, en fait. Moi, dans mon entourage personnel, je connais des personnes, quand elles étaient toutes jeunes, ces personnes-là, elles avaient schématisé en fait le modèle de la personne qu'elles aimeraient bien. Voilà, une princesse, tout nana, ou un prince tout beau, tout charmant. Mais au final, elles ont rencontré une personne qui a déjà deux, trois enfants, tu vois. Donc, du coup, je veux dire, à la banque, ça, il faut gagner, oui, il faut gagner lourd pour pouvoir avoir une situation qui passe quand vous êtes dans cette situation-là. Donc, le profil idéal, c'est quand vous êtes jeune, jeune actif, là, vous n'avez aucune charge. Tout ce que vous avez comme charge, c'est de pouvoir vous loger. À ce moment-là, vous avez le maximum de votre capacité d'achat et là, vous pouvez même prétendre à l'achat d'un immeuble, comme Chimène disait. Ça dépend des situations des personnes. Mais si vous êtes un jeune cadre qui gagne plus de 2 500, 3 000 euros
et que vous êtes seul, ben, la banque n'aura pas de mal à vous prêter jusqu'à 300 400 000 euros pour que vous puissiez acheter un immeuble. Mais si vous êtes cette même personne qui gagne 2500 euros et que vous avez un conjoint, par exemple, qui a 1500 et que, voilà, vous avez déjà 2 gosses ou parce que vous vous retrouvez et l'un avait déjà un enfant ou un chacun, bah, la même situation, la banque va vous dire votre maximum, votre capacité d'achat, c'est par exemple 150 000 euros. Et avec ça, qu'est-ce que vous pouvez acheter pour loger tout le monde? Ce n'est pas possible. Donc, c'est plus compliqué, c'est plus complexe. Donc, voilà, quand faut-il acheter, c'est quand vous êtes jeune. Si vous avez déjà passé cette étape-là, ben, acheter dans la situation où vous vous trouvez actuellement, ça va être votre situation matrimoniale, l'épargne que vous avez mis de côté et votre capacité surtout à épargner. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que acheter, c'est épargner. Et donc, la banque va regarder si vous avez déjà cette aptitude à épargner. Tous les mois, la banque va s'attendre à ce que vous lui virez, admettons, c'est 800 ou 1000 euros de crédit immobilier que vous avez pris. Si dans toute votre expérience bancaire, vous n'avez pas été capable de mettre ce n'est-ce que 200 euros de façon régulière, donc en virement automatique dans un compte, la banque va se poser des questions sur vous. Elle va se dire, est-ce que Nathanaël va venir apprendre à économiser l'argent avec moi? C'est un peu risqué. Donc, il faudrait que vous ayez déjà un parcours d'investisseur, donc d'économiste, enfin économie dans le sens de garder l'argent, pour que la banque se dise, lui, il virait déjà 200 euros tous les mois, donc je vais rien pouvoir lui apprendre en ce qui concerne l'épargne. Donc, même s'il doit virer maintenant 800 euros tous les mois, au moins ce geste de virer l'argent tous les mois, il sait le faire. Mais si vous ne l'avez jamais fait, c'est encore beaucoup plus compliqué pour la banque.